Bienvenue au podcast Inspiration Santé, épisode 50 aujourd'hui. Je reçois Jonathan Villot, propriétaire des Shops Santé ici en Outaouais. Super belle discussion, honnête, en toute transparence. On a parlé de ses entreprises, d'entrepreneuriat, de sport, de suppléments. Une discussion inspirante qui parle de son parcours. Donc, j'espère que vous allez aimer. L'épisode est commandité par Physio Outaouais. Depuis plus de 30 ans, Physio Outaouais redéfinit les standards en réadaptation. Que vous soyez athlète, parent, enfant ou en réadaptation après une blessure ou un accident, leur équipe vous accompagne avec une approche humaine, une expertise de pointe et une prise en charge entièrement personnalisée pour des soins supérieurs et des résultats inégalés. Merci Physio Outaouais. Bon épisode. Hey, bienvenue au podcast. Ben merci. Ton premier podcast. À vie, oui. T'es-tu stressé? Non, du tout. Pour vrai? Je m'attendais à être peut-être un peu stressé, mais non, ça va bien. En plus, quand tu m'as dit ça me stresse, j'ai jamais fait ça, t'as l'air zéro d'un gars. Exemple, quand je t'ai rencontré la première fois, t'as l'air calme. Ouais. Est-ce que tu pourrais définir comme calme? Ben en fait, oui. Puis c'est ce qui m'aide des fois à achieve des choses quand que. Si t'es trop stressé et t'es toujours à gauche puis à droite, ben t'es pas capable de te focus, mais non. Assez zen. Mais moi, j'utilise mon stress pour me faire avancer. Comme faire avancer les choses et les tâches. J'ai un stress, j'imagine, mais comme plus interne. Interne. Ouais. Jonathan est entrepreneur, propriétaire de 3 Shops Santé en Outaouais. Blond, un petit garçon de 5 ans. Bientôt 5 ans, oui. Bientôt 5 ans. La vie est occupée? Un petit peu, beaucoup, oui. Ouais. Un petit peu beaucoup. Ton premier magasin, 2017, 2016? 2016. On s'appelait, je m'appelais, je dis toujours on, mais j'ai ouvert ça tout ça, je m'appelais Royal Supplément. C'était mon petit bébé au départ. Puis j'ai déménagé en 2019, puis on a ouvert le Shop Santé. Donc je me suis associé avec la bannière. Dans le fond, Shop Santé, le premier, c'est sur Saint-René Grébert. Oui, exactement. Puis les deux autres? J'en ai un à Elmer, que j'ai ouvert avec un de mes employés de Gatineau, qui a travaillé avec moi depuis le début, qui est mon cousin d'ailleurs. Donc lui, c'est mon partner. On a ouvert en 2021, en pleine pandémie. C'était tout un défi. On a ouvert à Elmer, donc sur Chemin Vanier, où c'est en explosion même encore à ce jour. Oui. Puis les gens, ils pensent même pas des fois que les magasins sont ouverts tellement que c'est toujours en réparation, construction et tout. Puis on a ouvert Buckingham en 2024, fait que ça fait un peu plus qu'un an, en été. Puis Royal Supplément, 2016, pourquoi des suppléments? Pourquoi? Je t'explique vite. Dans le fond, c'est que le cousin à ma blonde, il détenait un magasin qui s'appelait Royal Supplément à Terrebonne. Et puis, donc moi, je l'ai racheté. Je voulais ouvrir une bannière en Outaouais parce qu'on voulait en ouvrir plusieurs. Finalement, j'ai déménagé en Outaouais. J'ai ouvert ici. J'ai fait 3 ans. Puis eux, entre-temps, ils ont ouvert Shop Santé à Laval, le premier. Puis là, j'avais vu comment que c'était, l'engouement, le look. Tout était wow. Fait que je leur avais dit, regardez, mais que ce soit rendu mon renouvellement de bail, j'ouvrirai une bannière. Puis entre-temps, ils en ont ouvert, je pense, 12, en dedans de presque un an et demi. Fait que j'ai été le Shop Santé numéro 12-13, je me souviens plus exactement, mais moi, c'était mon premier, mais eux, ils étaient déjà rendus à 12-13 en dedans de 2 ans, genre. Fait que c'est pour ça. Est-ce que eux, comme le local que tu avais dans ton autre magasin de suppléments, t'aurais-tu pu le faire là? Non. Ou ils exigeaient comme un certain nombre de pieds carrés avec... Ouais, j'étais vraiment trop petit, en fait, puis j'étais mal placé. On était en arrière du buffet des continents. Oui, je me rappelle. Ouais. Fait que c'était sketch un peu. Il fallait que tu rentres, puis c'était sens unique. Fait que automatiquement, je perdais beaucoup de reach. Puis j'étais en arrêt de la banque BMO aussi. Donc, tu sais, au niveau de la location, c'était pas l'idéal. Puis ils disent en business, location is the key. Fait que il a fallu que j'en trouve un. Puis ça faisait déjà 1 an que j'avais trouvé l'autre local. J'espérais qu'il... Tu sais, j'avais pas mis de dépôt. J'espérais juste qu'il soit disponible quand que ce serait le temps, tu sais. Puis on strugglait pas mal au début. Tu startes de zéro dans une ville. Moi, je suis natif de Gatineau, mais j'ai habité pas mal toute ma vie Montréal et les environs. Fait que là, tu redéménages ici pour ouvrir un magasin quand tu connais personne à part ta famille qui est encore dans le coin. C'était un peu... tu startes de zéro. Pas de clients, pas rien. Mais ça a quand même bien été rapidement. Ça a pris un bon 2 ans avant que ça décolle, que je faisais pas mal toutes les heures, 7 jours semaine. J'avais un employé qui était mon cousin, qui est maintenant mon partner de Elmer. Mais that's it. Au début, je le payais même pas, là, je pouvais pas. Pour vrai, hein? Ouais,
C'était fou. Là. Une bonne année qu'il a travaillé pour moi part-time. Il venait au Royal, puis on avait un ordinateur de gaming, tellement qu'on n'avait rien à faire. On jouait à des jeux. T'sais, fait que c'était ça au début, puis on avait une clientèle, on augmentait. Puis ça a créé ça. On a créé une clientèle au début beaucoup, comme ici un peu le gym. Tu as du monde qui sont le sentiment d'appartenance. On a créé ça avec le temps. Puis j'ai encore cette clientèle-là qui viennent au shop. Puis quand je les vois, que je suis sur place, « Hey, salut, je me souviens, je me souviens de leur nom. » Puis c'était un peu ça qui était le fun. Parce que là, tu n'avais pas d'argent pour avoir d'employés, fait que là, tu te claquais tous les chiffres. Oui. Mais j'étais déjà habitué, parce que j'ai un background de... Je vendais des automobiles avant. Fait que je faisais chez Kia à Pointe-aux-Trembles à Montréal. OK. Fait que j'ai été là pendant à peu près 3 ans. Puis, tu sais, j'étais habitué de faire des chiffres de fou. C'était du 9 à 9, basically pas mal tous les jours. Donc, de le faire pour moi-même, c'était juste un no-brainer dans ma tête. Là. Puis on s'entend que à les heures que tu faisais au Kia, c'est ça, c'était assez payant, là, vendeur de... Il y a un range avec les prix, mais ça peut être quand même lucratif, là. C'était payant, surtout quand après ça, tu t'en vas et tu es à zéro. Là. C'est ça. Ma première année... Tu as comme une drop de dire, OK, je commence à mon compte. Les gens, ils pensent que tu es entrepreneur, tu es riche du tout, la première semaine, mais non. Faut que tu y mettes du temps. Il faut que tu sois là pour voir comment ça se passe. Puis surtout quand là, les employés rentrent, pour avoir la confiance puis que le travail se fait comme le plus possible comme si tu étais là. Oui, c'est ça. Dans la première année, ça a été... c'est là que j'ai découvert être entrepreneur. Puis tu essaies de tout faire toi-même aussi parce que tu n'as pas beaucoup de sous. Parce que la rentrée d'argent est moins là, mettons, que tu t'attendais. Fait que là, tu essaies de faire toi-même ta propre pub. Fait que tu fais tes heures, ta pub, ton marketing, tu fais tout de A à Z. Fait qu'au bout du compte, avoir su avant, là, j'aurais peut-être pris un peu plus mettons, de profit, mettre sur des affaires que j'essayais de faire moi-même pour sauver. Mais l'avoir mis avec des professionnels sur certaines affaires, comme maintenant on fait avec Shop Santé, ils ont leur propre équipe de marketing, c'est immense. On paye, ça se fait, on est content. Ça l'aide, ça va plus vite. Mais au départ, tu apprends. Je suis content de l'avoir fait, mais le refaire, je le ferai pas. T'sais. Mais est-ce que tu dois aller avec leur compagnie de marketing ou tu peux faire tes affaires toi-même? Dans le fond, nous, on le paye dans un frais de publicité. Là. Ils font tout eux-mêmes. Je peux faire des choses locales, comme qu'on fait nous autres, mettons, avec... maintenant, on fournit ici sur place. On fait ça un peu partout, mais ça, c'est local. Ça, c'est moi qui prends les initiatives. Mais je passe par leur agence aussi quand je veux faire des pubs locales. C'est plus vite, ils connaissent les logos, ils ont déjà tout en le stock marketing. Fait que j'ai pas besoin de passer par quelqu'un d'autre. Comment tu as décidé de passer de 1 à 2 à 3? On avait déjà un plan, au départ, quand j'ai ouvert le Royal, j'avais un plan d'ouvrir 5 magasins. Fait que ça, c'était mon goal en 10 ans. Tu vois, là, ça fait 10 ans cette année que j'ai ouvert ma première entreprise, mon Inc. Fait que je suis pas rendu à 5. Et il y a eu une pandémie entre-temps, puis j'ai été vers d'autres branches à un moment donné aussi. J'avais une compagnie de suppléments que j'ai fermée après 1 an. J'ai eu une compagnie de petites bouchées protéinées, partner avec Little Goods, que justement, tu avais vendu ici pendant un bout. Fait que ça m'a permis d'acquérir de l'expérience dans d'autres sphères, mais qui était toujours un petit peu aussi en relation avec la Shop Santé. Là. Puis on pouvait en vendre in-store. Mais qu'est-ce qui a fait que je me suis rendu à 3? En fait, dans ma tête, je ne suis pas encore rendu ce que je voulais. Puis on a aussi le secteur de l'Ontario qu'on a acheté comme le droit de Ottawa. Ça fait longtemps que je cherche. Les locaux sont vraiment chers. Tu pourrais amener Shop Santé en Ontario? Oui. En fait, c'est d'implants. C'est des projets, ça fait déjà longtemps. Même avant pas, Buckingham. Oui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, c'est ça. C'est moi que le secteur. Sauf que là, la maison mère va commencer à être impatiente parce que ça fait tellement longtemps que je suis sur le projet et qu'il n'y a rien qui bouge. Techniquement, j'étais censé avoir ça en 2024, puis j'ai eu une opportunité d'ouvrir Buckingham à cause qu'on a trouvé un local. L'expansion était bonne là-bas, il n'y avait pas de compétition. Fait que là, on a dit, regarde, j'avais déjà une franchise, j'ai dit, je vais l'ouvrir à Buckingham. Fait que là, j'ai pris un autre de mes employés de Gatineau, Marc, puis lui, il est propriétaire gérant là-bas, fait qu'il s'occupe de la boutique au complet. Fait que là, j'étais en train de diluer mes employés bons à Gatineau pour faire ça. Mais j'ai fait le même principe. J'ai vendu des parts de mon magasin de Gatineau à Phil, le gars qui vient ici remplir tes tablettes maintenant. Je t'ai rencontré. Lui, j'ai vendu des parts de ma boutique de Gatineau. Fait que j'ai des opérateurs gérants qui prennent des décisions, qui gèrent les employés et tout. Donc moi, je suis plus dans le back-end maintenant. Là. Vous êtes combien d'actionnaires en tout et partout pour tes 3? Buckingham, c'est le seul que j'ai des actionnaires financiers, qui est mes partners. Qu'on a d'autres projets connexes aussi. Donc, celui-là, on est 4. Les autres, on est juste 2. Est-ce que tu es motivé? Qu'est-ce qui te motiverait
en avoir 5? Est-ce que c'est quelque chose de financier, que tu es money-driven? Est-ce Du que tout. c'est quoi c'est quoi ta flamme à part de où? C'est de l'accomplissement. Comme un peu le pourquoi du comment que la question qui suit, là, tu sais, la course, là, c'est un peu le Ouais. même principe. Là. C'est la motivation de l'avoir parce que côté financier, tu sais, je veux dire, oui, je suis actionnaire, mais je me sors pas de salaire. Tu sais, je me sors un salaire, mettons, de ma boutique de Gatineau, qui est mon premier magasin. Je l'appelle ma vache à lait. Mais à part de ça, la boutique de Elmer puis Buckingham, ben, ils subviennent à leurs besoins à eux, le salaire des employés, le salaire de mes partenaires, les actifs, c'est ça. Mais sinon, moi, en tant que tel, plus que je passe de temps dans ces magasins-là, techniquement, je donne du bénévolat. Parce que j'augmente la valeur de l'entreprise, oui. Mhm. Mais en tant que tel, elle me rapporte rien. T'sais, donc, c'est vraiment Il ne faudrait plus. pas qu'elle te rapporte, justement, dans une éventualité, c'est ça le but. Si Gatineau te rapporte, En fait, c'est le but ultime, c'est de tout vendre à un moment donné. C'est sûr que tu bâtis une entreprise pas pour la garder à vie. Tout dépendamment de c'est quoi ça le dépend c'est business. quoi, Là. c'est ça. Je trouve Ouais. les entreprises de service, c'est souvent des gens qui vont rester puis que l'entreprise vaut rien si la personne C'est part. ça, exact. Une entreprise comme ça, au détaillant de vendre des produits, tu Tu peux. montes puis tu vends. C'est ça, exact. C'est un peu le but parce que au départ, j'avais ce problème-là avec le Royal, c'est que les gens, comme ils associaient Royal Supplément à Jonathan. T'sais, ils venaient pour me voir moi, ils venaient pour me parler à moi, ils venaient. Puis là, si je n'étais pas là, souvent, ben, les ventes étaient moins bonnes parce qu'ils se sentaient Ah, Joe n'est pas là. Puis là, ils n'allaient pas vers l'employé qui était souvent plus qualifié que moi. T'sais. Puis j'étais comme, ben, voyons. Fait que là, la pandémie m'a aidé à comme m'effacer des boutiques. Parce que quand j'avais Shop Santé Gatineau au début, la pandémie est arrivée. Puis si tu gardais ton nombre d'heures, nous, on était service essentiel, fait qu'on était quand même ouvert. Mais si tu gardais un certain nombre d'heures, tu pouvais comme avoir une subvention pour tes employés, puis tu le quittes. Mhm. Fait que moi, j'avais juste arrêté de me payer. Puis je restais chez nous, je faisais les opérations de la maison. Puis j'ai compris que je pouvais travailler sur ma business et non comme dans le day-to-day. Fait que servir des clients, puis tout, c'est là que j'ai complètement arrêté. J'ai augmenté mon niveau d'employé, puis c'est là que j'ai découvert que c'était le fun, gérer des entreprises versus être dedans. Oui. Ouais. C'est tellement une différente game, les deux. Ouais. De comme opérer, d'être sur le plancher, puis de faire la gestion puis le développement des affaires. C'est Que sûr maintenant, que... j'aime ça, être là Ben des oui. fois. Comme tantôt, j'ai failli arriver en retard parce qu'il y avait une cliente qui arrivait, poser une couple de questions, puis là, parle. Que normalement, quand tu es dans le day-to-day, tu es là, tu as 100, 200, 300 clients par jour, tu n'as pas le temps de prendre le temps comme ça. Comme là, j'aimais ça, j'ai comme la flamme de le faire en one-on-one, mais je comprends après ça les employés aussi, des fois, qui ils oublient certaines affaires qu'on leur demande dans le day-to-day d'ajouter dans qu'est-ce qu'ils ont à dire comme pitch de vente un peu, là. Mais je les comprends, là, tu sais. On a parlé, justement, la semaine passée, tu as écouté le podcast que j'ai fait avec ma blonde Oui. sur d'être avec un entrepreneur, comment l'autre peut se sentir aussi, Ouais. notre partner. Comment toi, tu fais pour gérer là, toutes ces sphères-là dans ta vie, avoir le temps à mettre aussi sur l'entreprise, puis du temps pour toi? Je sais que tu te prépares pour un demi-marathon. Comment tu arrives à balancer tout ça? C'est l'expérience. Le temps, ça fait quand même déjà 10 ans, mais ce qui est bien, c'est que j'ai rencontré ma blonde, peut-être c'est bien puis c'est pas bien. Là. C'est drôle, j'ai rencontré à peu près 5 mois avant que j'y dise je déménage à Gatineau, puis j'ouvre un magasin. Fait que tu sais, elle est habituée, elle m'a suivi, donc elle l'a pris pour acquis, là, que j'étais un peu fou. Puis tu sais, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, ça va faire 11 ans, puis ça vient avec. J'ai pas le choix, je gère ces sphères-là parce que je suis habitué. Mais je prends du temps pour moi pour courir. Puis j'ai fait un demi l'année passée, en fait, en octobre. Puis là, on s'est inscrit pour un full. Là, c'est le full, Ouais, c'est le full ça. marathon C'est vrai, en le octobre. Le Army Run. Non, c'est Ottawa? je fais celui d'Ottawa, juste un demi dans quelques mois. Ouais, le Tamarack, juste pour me remotiver un peu, on va me mettre dedans. Puis j'étais avec mon petit couple là, à mon magasin qui est mon partenaire gérant et mon adjointe, c'est mon petit couple. Puis eux, ils m'ont inscrit à ça l'année passée. Fait qu'ils m'avaient comme dit, t'es pas game, puis go. Fait que je l'ai fait. Puis tu sais, ça faisait 15-16 ans que j'avais juste pas couru. Tu sais, j'allais au gym, tout le kit, c'était pas un trouble, mais de courir en tant que tel, ça faisait vraiment longtemps. Puis moi, j'étais un joueur de foot back in the days. Puis j'ai arrêté le football au cégep, au collège Montmorency. Puis ça a été fini après, j'ai jamais recouru. Fait que là, eux qui m'ont dit ça, j'étais comme, j'ai mal de genoux, je suis pesant, j'étais à 270 livres quand j'ai commencé, presque, le 268. Fait que. Puis le foot, c'est intermittent, là? Ouais, c'est ça. C'est pas genre C'est des courir hits. un demi
de façon continue. Non, Pas non, toute la même chose, puis à 240 livres, t'es pesant. Là, fait c'est que, ça, j'ai droppé jusqu'à 2,40, même un petit peu en dessous pour le demi la dernière fois. Puis là, j'espère d'être aux alentours de 2,30 pour le full. Là. Mais tu sais, je le ressens. Là. Comme je t'ai dit tantôt, là, en ce moment, j'ai les mollets en bloc de béton. Puis finalement, j'ai su que c'était mes souliers, mais on va rectifier la situation. Je vais acheter des nouveaux, puis on va essayer, mais c'est pas évident. C'est lequel le marathon que tu fais? Octobre? C'est celui de Beneva à Québec. OK. Ouais, marathon de Québec. Puis ce qui est nice, c'est qu'on le sponsor avec Shop Santé le 21, mais nous, on fait le 42. Mais ça fait 2 ans qu'on sponsor l'événement, puis c'est vraiment très, très bien. Là. T'es-tu comme de routine? Comment tu fais? Là? Fait que là, tu te prépares pour un marathon, pour un demi. Tu as les 3 Shop Santé aussi à gérer. Ton fils, ta femme, ta blonde. Comment tu compartimentes ton temps? T'es-tu organisé? Du tout. T'es pas organisé? Non, puis ma désorganisation fait que je suis organisé, comme on dit. J'ai des to-do, j'ai des bloc-notes, mais j'ai toujours été comme ça. Même dans la vente automobile, j'ai toujours été, nous on appelle ça être sur le gun, quand tu es prête à avoir un client qui rentre. Fait que j'ai toujours été habitué comme ça. Mais non, j'ai pas de routine parce que je suis pas mal libre de le faire quand je veux. J'ai une bonne équipe en place, mon monde sont structurés, j'ai vraiment la chance d'avoir mis le bon monde aux bonnes places. Fait que je peux me dire aujourd'hui, j'ai mon sac dans le char, puis quand que je vais être prête tantôt, je vais courir. C'est tout? C'est tout. T'as pas d'horreur? Non, jamais. Puis qu'est-ce qui arrive si tu le fais pas? Je le fais le lendemain. Mon coach, il est vraiment sa coche parce qu'il met, mettons, mon horaire pour le mois d'avance sur l'application Training Peak, mettons. Mm-hmm. Puis là, ben, si je ne la fais pas aujourd'hui, ben, je vais sur ma montre puis je le change pour demain. Sauf Oui, que, moi aussi, je fais ça. sauf que là, tu sais, des fois, c'est que tu te retrouves à avoir dans la même journée comme mardi, j'avais mon training, juste training normal, puis j'avais pas fait ma course de lundi. Fait que là, fais ton training plus ta course back-à-back, ben, le lendemain, tu souffres. Là. Ouais. Fait que c'est là que tu le remarques, mais j'ai pas le choix. Sauf que je pense qu'il n'a pas aidé pour mes mollets, c'est que j'ai décidé de faire comme, ben fuck it, le planning, c'est ça. Je le suivais à la lettre. Tu sais, je dérogeais pas, mais je l'ai fait de même jusqu'à temps que j'avais mal. J'étais comme, bah, ça va passer, tu sais. Fait que je continuais. Puis à un moment donné, c'était juste plus vivable. Puis là, je prenais des. Tu sais, à la grosseur, grandeur que j'ai, je ne fit pas dans un bain, on s'entend. Là. Fait que là, je prenais des bains avec du sel d'Epsom puis des affaires que ma blonde m'avait acheté pour m'aider à. Tu sais, ça donne une idée comment je t'ai rendu. Tu voulais récupérer. C'est Ouais. pas toute la même affaire que le bodybuilding. Non, plus, du tout. Du tout, c'est vraiment, c'est physique, là. Puis, je suis pas habitué. J'ai un bon cardio, ça, c'est pas un trouble. C'est vraiment physique. En combien tu as fait ton demi l'année passée? J'ai couru en moyenne 6,25, 6,30 du kilo tout le long. Fait que ça donne à peu près 2h30, 2h40, je pense, quelque chose comme ça. Puis là, ton marathon, c'est quoi ton but? Je vais le faire en dessous de 6. Puis à date, les courses, ils vont bien. Je fais en moyenne 5,5 du kilo, 5,5 du kilo. Là, Mais si tu fais 5,5 du kilo, tu vas pas le faire en bas de 6. Tu vas le faire bien avant ça, là. Ah non, pas en 6 heures, en bas de 6 minutes 6 du kilo. Tu vas 6 heures, crème, tu vas marcher. Non. OK, Je vais marcher du reculon. Ça, OK, fait que là, on passerait de 6,30 à 6. Ouais. OK. C'est un peu le but, puis c'est pour ça que je veux refaire un demi. Tu sais, même si techniquement, dans mon training, tous les vendredis, j'ai des demi à courir. Ish, là. Oui, parce que là, la préparation du marathon est vraiment pas pareille que celle du demi. Non, du tout. Puis la préparation du demi, ce qui était spécial, c'est que je me lançais dans de quoi de nouveau, puis j'avais pas un mode de vie vraiment adapté à ça. Tu sais, fait que comme je mangeais n'importe quoi, je buvais de l'alcool quand même régulièrement, presque tous les jours. Je dors pas beaucoup à la base. Moi, depuis que j'ai une Garmin, je capote là, parce que j'ai jamais vraiment tracké mon sommeil. Puis chaque jour, tu te réveilles et elle t'écrit médiocre. Genre passable, mauvais. Là, t'es comme tabarouette. Tu sais, ça fait que des 6 heures de sommeil, 5h30, 6 heures. C'est rare un 7h30, tu sais, mettons. Là. Puis j'ai un fils de 4h30, ça donne une idée. Là. Mais là, c'est parce que tu travailles de soir? Souvent, mettons, comme moi, c'est important la routine du soir. Fait que je vais chercher le petit à la garderie. Puis après ça, je viens à la maison, on fait notre routine. On essaye de ne pas toucher trop nos téléphones, on les met de côté. Puis ma blonde est meilleure là-dedans que moi parce que je peux me faire interrompre, mais je mets un mode ne pas déranger. Puis mes employés sont au courant. Fait que si c'est moi qui va vers le téléphone, c'est pas eux qui vont m'appeler pour quoi que ce soit, sont capables. Mais c'est le bout un peu plus difficile de décrocher. Mais je suis quand même pas pire. Je veux vraiment avoir du temps avec mon fils de qualité. Puis c'est là que je le fais. C'est jusqu'à temps qu'il se couche. Mais quand il est couché, je sors mon laptop. Fait que moi et ma blonde, on passe du temps, on écoute la télé, on fait des affaires, mais j'ai mon laptop puis je travaille. Jusqu'à 11h minuit, mettons. Oh, ouais. OK, tu te couches tard. C'est pour ça ton médiocre. Oh, oui, c'est sûr. 11h minuit, tous les soirs.
Fait que là, toi, tu t'étais fait donner le défi de faire le demi, là, Ouais. comme ton partenaire puis sa blonde t'ont Ouais. mis là-dedans. Là, tu buvais. Ouais. J'imagine que par défaut, tu t'es dit, OK, ça fait Ben, pas au bon début. ménage. Fait que comme, tu sais, parce que là, boire à tous les soirs, c'est quelque chose quand même, là. Fait que là, ça t'aidait pas non plus avec la gestion de ton poids, l'alcool Ouais. Ben, le poids, et ton sommeil. le sommeil, l'inflammation, la récupération était pourrie. Tu sais, puis des fois, c'est juste, tu bois une bière. Tu sais, c'était une habitude depuis la pandémie. J'avais comme pogné cette mauvaise habitude-là. Tu arrives à la maison, tu sais, puis tout était plate, là, on s'entend dans ce temps-là. Là, fait que on venait juste d'acheter une nouvelle maison, moi et ma conjointe, puis on était la journée qu'ils ont lockdown le Québec en entier, nous, on passait au notaire pour acheter la maison. Fait que là, on pouvait pas aller signer. C'était comme un peu le bordel. Puis à partir de là, j'ai comme commencé à consommer de l'alcool. Une bière, une fois de temps en temps, par-ci par-là, du fort, du vin, n'importe quoi, tu sais. Puis c'est devenu une mauvaise habitude. Avec elle ou toute seule? Tout seul avec elle, avec j'ai mon cousin qui habitait en bas chez nous, on avait un bachelor, tu sais, puis mon cousin c'était mon employé, fait que on buvait ensemble, tu sais, puis à un moment donné, tu te rends compte que c'est devenu une habitude, mais tu sais, c'est pas une bonne habitude, on s'entend. Là, c'est rendu une bonne habitude de courir, mais tu sais, c'était complètement le contraire. Puis je m'entraînais pareil, je faisais mes affaires, j'avais mon gym à la maison, j'avais un gros gym, puis j'avais un entrepôt pour mes suppléments d'une autre compagnie, puis j'avais un gym dedans. Fait que tu sais, j'avais pas d'excuse, là. C'était juste d'arrêter, puis Ça a été quoi, le point tournant comme l'élément déclencheur de dire, OK, j'arrête? ben, en fait, la santé en général, tu sais, j'ai 35 ans, puis j'ai un petit gars de 5 ans. Fait que je veux pouvoir jouer avec lui, être en forme, tu sais, comme m'asseoir à terre, puis être assis en indien, j'étais pas capable. Là. Ça donne une idée, là, tu sais, c'était vraiment comme pas l'idéal. Puis, tu sais, je suis suivi par Coach Dave au Gym Max, qui m'aide beaucoup avec la mobilité. Ça fait 2 ans, là, maintenant. Fait que j'ai retrouvé beaucoup de mouvements que je n'étais pas capable de faire. Puis, tu sais, juste d'être mobile, c'est important. Là. Mhm. On vieillit, tu peux pas juste devenir un gros bloc de béton, puis tu sais, être musclé, c'est. Je suis pas en shape, là, mais tu sais, je veux dire, d'être capable de te gratter, c'est important. Puis, tu sais, c'est surtout chez les hommes que tu vois ça. Là. Je trouve qu'en vieillissant, c'est plate parce qu'à la vingtaine, les hommes passent par là que tout le monde va être gros. Puis on dirait que les hommes arrivent à 35, ils sont comme qui m'appellent, ils sont comme je veux pas être gros, je veux juste être en forme puis Ouais. bien dans mes vêtements, là, tu sais, perdre ma bédaine. Fait que Ouais. les objectifs changent en vieillissant, puis c'est correct, puis justement, tu vas être capable de te sentir fonctionnel. L'affaire avec les machines dans le gym, ça te rend pas fonctionnel. Non, du tout. Fait que tu prends des gars qui font juste des machines, tu les apportes à faire d'autres choses avec leur corps, puis ça devient comme plus compliqué. Là. Ouais, ben toi, avec le high rock, justement, tu dois le voir. Là. Ouais. C'est une personne qui est hybride, tu le vois tout de suite, comme il est quand même athlétique, mais quelqu'un qui est juste bodybuilder, souvent, il va avoir de la difficulté. Tu sais, il peut suivre, mais juste à la base, il y a plus de muscles, donc techniquement, plus de sang qui est nécessaire. Comme c'est moins évident. Là. Puis là, est-ce que tu trouves que quand tu as arrêté l'alcool, tu as vu comme une grosse différence sur ton énergie, ta récup, ton sommeil? Ah, ben oui, c'est sûr. Ça t'a C'est sûr. motivé Ben, en fait, comme à tu sais, continuer? c'est pas juste l'alcool, parce que j'ai arrêté en même temps d'avoir une meilleure alimentation, meilleur sommeil. Fait que tout s'est fait en même temps. Fait que je peux pas dire que c'est l'alcool, mais tu sais, c'est une meilleure mode de vie. Tu sais, c'est comme les gens qui, tu sais, je vends des suppléments, mais les gens qui commencent un nouveau plan d'entraînement, une nouvelle diète, puis ils prennent des suppléments, tout en même temps. Là, qu'est-ce qui marche vraiment, tu sais? C'est tout. C'est la combinaison de tout. Fait que c'est un peu le même principe. Là. Là, J'ai comment... pas dit que j'ai arrêté à vie. Tu sais, je consomme encore. Si, admettons, comme c'était à la fête à ma blonde, on était au restaurant, ben, j'ai pris 1 once de whisky. Tu sais, mais c'est tout. J'ai pas pris comme d'autres consommations, quoi que ce soit. Mais sinon, la plupart du temps, c'est des bières sans alcool. Ben, c'est ça l'équilibre aussi. C'est ça, exactement. Parce que moi, je suis pas. Tu sais, si ma blonde, c'est toujours, je suis blanc ou noir. Mais tu sais, si je veux C'est quelque tout ou chose, rien, c'est toi? ça. Moi, je suis de même. Mais là, j'ai décidé sur ça comme me le permettre une fois de temps en temps. Je pense que c'est mieux pour l'équilibre, comme tu dis. Là. Et souvent, les gens qui sont comme dans l'excès excessif, c'est tout le temps tout ou rien. Là. Ouais. Ils sont comme pas capables de toucher à l'alcool, mais c'est souvent des gens qui ont des troubles C'est ça. avec l'alcool. Mais l'affaire, c'est que moins t'en bois, moins t'es tolérant. Puis quand t'en bois, puis ça fait longtemps, le lendemain, c'est moins le fun. Puis t'es comme, ah, OK, moi, finalement, Ouais, c'est ça. je vais continuer de pas en boire. Mais, tu sais, quand t'es capable de choisir les moments, puis d'en profiter, puis de déguster, je pense que c'est ce qui accompagne l'alcool qui peut être le fun. Ouais. Ou de trouver d'autres... Mais le mode de vie aussi, tu sais, les gens qui s'entourent de ça, puis le cercle d'amis, des fois, tu te rends compte que c'est pas l'idéal. Choisis. Tes amis, c'est super important, Vincent. Savoir tes amis, tes fréquentations, puis si tu veux juste boire les week-ends. Je veux dire, moi, je pense de mes amis, il n'y a personne qui consomme de façon régulière. Là. Vraiment, comme... ça se peut qu'on arrive dans un souper puis qu'il n'y a personne qui boit, puis
C'est normal. bien correct. Ça, là, exact. parce que c'est tellement mal vu, on dirait, Mhm. chez certaines personnes. Tu rentres, puis d'emblée, ils te demandent, tu veux un drink? Ouais. T'es comme, non. Puis là, comment ça, non? Oh, shit. Tu passes par les étapes, là, de pourquoi, du comment. Là. Dans le fond, tu n'aurais pas à t'expliquer. Là. C'est fou comment... Mais maintenant, plus que les gens vont voir que tu bois pas, moins qu'ils vont te le demander. Ouais. C'est comme Mais moi, j'ai pas un gros cercle d'amis non plus, là, on s'entend, avec la vie que j'ai. Oui, j'ai 3 shops santé, mais on a d'autres business connexes, puis je suis bien occupé. Fait que le temps de boire, souvent, c'est ça. J'en ai plus bien non plus. Tu travailles-tu les week-ends? Non. Je travaille sur mon cellulaire ou mon ordi. J'essaye de pas trop le faire. Mais pendant le jour, si je suis avec mon gars et ma blonde, non, je vais pas prendre mon laptop, mettons, pour travailler. Sauf si on a une vente, comme, mettons, là, à la fin du mois, chaque année, en fin d'avril, on a une vente. Fait que oui, on est un peu plus occupé. Mais encore là, je suis capable de prendre mon gaz égal et de ne pas travailler ces journées-là. J'avais vu quelque chose qui disait que les gens qui travaillaient des fois les week-ends, c'était beaucoup mieux au niveau de l'évitement de l'épuisement. Puis ceux qui travaillaient, t'avais comme ceux qui travaillaient pas les week-ends, ce qui fait que ça l'engorge tes semaines, que tu es trop occupé la semaine. Fait que le fait de répartir ton travail puis d'en faire un peu la fin de semaine, c'était bon. Puis ceux qui travaillaient la semaine puis la fin de semaine, c'était sûr que tu dirigeais comme probablement vers l'épuisement. Ouais. Fait que J'ai pas mis ça à le croire, honnêtement. c'est une façon d'équilibrer. Moi, je travaille pas comme quand j'ai les enfants. Je travaille pas, puis la semaine, je les ai pas. Des fois, ça se peut les week-ends, j'ouvre mon ordi, mais ça me permet d'alléger. Mais ça, j'ai écouté ma un de tes semaine. podcasts avec ta conjointe, puis tu disais justement que tu as travaillé beaucoup là-dessus, mais c'est pas évident. Du jour au lendemain, tu as une business. C'est juste de changer les habitudes, puis de juste apprendre à dire, gars, ça, c'est pas important. Puis on en reparle demain. L'entrepreneuriat, je trouve que c'est une liberté de gérer ton horaire, mais c'est un couteau à double tranchant. Ouais. Parce que tu deviens maître de ton horaire, mais il faut que tu l'organises. Puis là, tu sais, garde-le toi, tu ne mets pas vraiment d'horaire dans ton entraînement. Moi, je suis comme rigide, on dirait, là-dessus. Puis je peux pas m'entraîner le soir, on dirait, j'ai pas... À moins que ça soit quelque chose dehors, là. Genre aller faire du vélo dehors ou courir le soir, ça me dérange pas. Mais venir ici au gym le soir ou le faire après mon chiffre, ou ça, je suis comme... Je peux Non, c'est pas évident, là, honnêtement. Puis surtout, même pendant l'hiver, j'ai essayé de courir dehors. J'ai couru jusqu'au mois de janvier, puis un moment donné, il faisait juste trop froid. Là. Un moment donné, je viens pour sortir, il fait moins de 40. Je suis comme, Ah, t'as pas couru dehors dans ta prep? Non, j'ai couru jusqu'en janvier. Et là, faut que tu recommences? Genre J'ai là, recommencé la semaine passée à courir dehors. OK. Puis, j'ai couru sur les tapis, les runners, là, Les en runners. banane. Là. Justement, pendant le moment qu'on se parle, il y en a un qui va arriver. Ouais? Nice. Oui, on est rendu là. C'est important, honnêtement. C'est mécanique. Tu vas aller chercher beaucoup plus de... Moi, je trouve, là, en fait, j'ai essayé les deux. Puis la force, la puissance, puis le comme dehors. Oui, ça stimule plus l'asphalte. Ouais. Tandis que l'autre, ça me donnait toujours des coups dans les genoux. Comme d'avoir le tapis qui roule vers ton genou, puis toi, tu rentres dedans comme parce que tu cours comme ça. Je trouvais que ça me donnait toujours un impact au genou. Fait que là, j'avais parlé avec le propriétaire d'un gym, puis il m'avait dit essaye les runners. OK. Puis là, tabarouette, ça sollicite pas mal plus tes muscles aussi, puis tu es capable d'aller gager. Sauf que, c'est jamais comme dehors parce que c'est pas large. Puis ça t'amène quand même un peu une vitesse de tapis parce que tu l'amènes, tandis que dehors, t'as pas le choix de pousser. Là. Mais moi, tu vois, toi, tu trouves ça plus facile en dedans, sur un tapis? Non, je trouve ça plus dur. Moi aussi. Oui, beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur sur le tapis que dehors. Parce que même tantôt, là, j'étais comme à 5,25, je suivais, puis quand que je suis pas le bon pace too high, pace too high. Fait que là, j'étais rendu comme à 5,15. 5,15 sur le tapis, genre, c'est 12,5 km/h, ça y va, là. Ah oui, c'est ça. Comme... Puis il rentre dedans, que tu le veuilles pas, il arrête pas, lui. C'est ça, ça l'arrête pas. Fait dehors, tu as une lumière, tu as un trou, tu as une flaque d'eau, tu as quelque chose, tu sais. Puis les routes qu'on a. Puis là, tu t'évades aussi dehors, en dedans, tu peux pas ça. Moi, c'est ça qui me faisait capoter un peu plus. Là. Il faut vraiment que tu te prépares l'année prochaine pour le faire dehors. Moi, je trouve, j'essaie de faire la plupart de mes courses à l'extérieur, puis mes intervalles. C'est sûr, il y a de la glace, tout ça. Là, c'est mieux, là, mais l'année passée, ça a été l'erreur que j'ai faite. Fait que j'ai fait 0 extérieur. Puis je me suis blessée parce que dès que je suis arrivée dehors, c'était comme différent. Comme qu'on parlait, il y avait des côtes puis tout ça. Mais là, le fait d'être dehors aussi, mentalement, l'hiver, on n'est pas tant dehors. Là, au moins, tu as de l'air frais, la lumière. Comme moi, ça m'oblige à aller faire ma course dehors à dire que je suis sortie prendre de l'air frais. Puis tu vas être encore plus près. Ouais. Parce que ceux qui font le marathon d'Ottawa, ça arrive vite, là, le Tamarack en mai. Puis s'il fait chaud, souvent, ça arrive qu'il fait super chaud. Là, ton corps, il n'est pas habitué pantoute à ce temps-là à courir. Première canicule, là, tu te fais avoir. Là. L'année passée, je pense qu'il avait fait chaud à celle-là. Fait que, mais là, tu as fait une course dehors depuis janvier?
Comme depuis... Ouais, j'ai fait 3 courses à date. Puis la première, justement, il faisait comme vraiment chaud. Je suis sorti avec ma veste puis mon stock un petit peu trop chaud. Puis j'ai quasiment pogné un coup de chaleur. Je me suis mis étourdi. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, pourtant, j'étais habitué de courir en dedans. Puis t'as vu, fait que oui, exactement ce que tu dis. Là. Puis le pire, c'est que j'ai juste pas couru 2 mois là, dehors. Là. Techniquement, Ouais, mais c'est beaucoup. février-mars. Puis là, je viens de recommencer, mais c'est parce qu'il a fait vraiment des gros dégueulasse. froids. Puis je m'étais équipé, le pire. Là. J'avais mes bons souliers avec les crampons, tout le kit. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que, je sais pas si c'est moi qui est fou, là, mais je courais avec ces souliers-là. Puis quand il y avait de la neige, là, c'était magique. C'était comme courir sur des nuages. Mais quand tu arrivais sur l'asphalte, c'était comme te faire rentrer un clou à chaque fois dans le pied. Ouais, non. Ça me faisait mal. Fait que là, j'étais comme, c'est bon. Fait que j'ai essayé mes souliers réguliers, mais ça marchait pas, ça glissait au bout. Puis, tu sais, sur les pistes cyclables, non, j'ai vraiment pas aimé l'expérience. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, je vais essayer de commencer à courir en dedans. Puis c'est là que j'ai eu de la misère à ressortir. Là, Ben, c'est ça, mais c'est la pratique. Tu vas comme, tu finis par t'habituer. Moi, je trouve que ça neige, ça spin. Mhm. Fait que c'est beaucoup plus difficile de courir. Mais le fait que j'ai couru justement sur la neige, dès qu'il y avait l'asphalte, ouais, mon pace, là, c'était tellement comme plus facile, je Ouais. trouvais. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire qu'on parlait de structure dans l'entraînement, là. Comment que, pour moi, c'est important de la mettre, mais qu'on est victime de, on a beaucoup de temps comme entrepreneur, mais comment, si je prends trop de temps pour mon entraînement, ça peut arriver, mais là, j'ai moins de temps pour le travail, puis là, je viens presser. Fait que ça prend vraiment une rigueur quand tu es entrepreneur pour tout rentrer ça, puis les enfants, une fois qu'on va les chercher, ben là, oublie ça, notre soirée est hypothéquée, là. 4h30, 5, là, moi, ça commence. Là, je vais le chercher vers 5h max. Puis là, tu fais ta routine du soir, le souper, le bain, les jeux, les ci, les ça. Puis là, tu le couches, qui est rendu 8h, 8h30. Tu trouves-tu que tu es un gars de muscu, on pourrait dire, ton background? La course, ça t'apporte-tu la même chose? En fait, j'étais rendu vraiment blasé depuis au moins 3 ans que je voulais plus rien savoir du gym. J'étais plus capable d'aller m'entraîner. Juste pousser sur une machine, lever un dumbbell, c'était comme un pain in the ass. Là. J'étais vraiment plus capable. Fait que la course m'a amené vraiment quelque chose de différent, puis je m'attendais pas à ça. T'sais. Moi, dans ma tête, c'était. J'y allais par orgueil parce que je m'étais fait dire que j'étais pas capable. Fait que, mais non, dès que j'ai été capable de faire à peu près un 5 kilos, là, sans trop souffrir, j'ai aimé ça. Puis tu sais, ça me libère, ça me sort, puis tu réfléchis pas à grand-chose autre que courir, puis d'essayer de suivre ton pace, ta respiration. Puis c'est ça que j'aime de dehors aussi, c'est que tu es free mind un peu, tu regardes partout, puis j'apprends des nouvelles rues, j'apprends des nouvelles affaires, puis je suis bien aussi, je check beaucoup l'immobilier. Puis quand tu cours, tu vois des fois des maisons que tu n'as pas vues, ou ils viennent d'être affichées, ou des pancartes du proprio, des affaires comme ça que je pense pas. Fait que j'aime ça, j'arrête une minute, je prends une photo, je l'envoie, puis je recontinue, tu sais. C'est ça que j'aime un peu. Là. Tu veux-tu investir dans l'immobilier? On a une compagnie de gestion immobilière puis qu'on fait un peu de l'investissement comme ça, commercial et résidentiel, avec mes partenaires. Puis, c'est ça. Dans le fond, normalement, on a comme les agents qui nous amènent des deals. Mais là, de moi en emmener parce que j'ai couru, je trouve ça comme le fun. Là. Fait que dans le fond, tu achètes, tu rénoves ou tu fais juste acheter, tu gardes? On achète, on garde. Ouais. On garde OK. les actifs. Je fais pas des flips ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on achète, avec du locatif. Là. Puis t'as-tu quelqu'un, une compagnie de gestion qui gère tes Non. locataires? Ou... Non, on fait toutes nous autres. Fait que là, t'es comme vraiment occupé, là. On a une compagnie de distribution aussi. On a une compagnie de gestion immobilière. On vient d'acheter une bâtisse commerciale qu'on a mis nos bureaux dedans. On vient de finir la salle de conférence à matin. Donc, on va être pas mal plus regroupés, moi et mes partenaires, parce qu'en ce moment, moi, je suis dans mes boutiques. Eux sont dans leur business on the side. Puis là, on essaye des fois de faire des affaires ensemble, mais c'est des appels. Là, tu n'es pas capable de les rejoindre, tu n'es pas capable de te rejoindre. Fait que là, c'est de jouer au chat à souris de même. Fait que là, on s'est dit, tu sais quoi, on va s'acheter une bâtisse, centraliser nos opérations là-bas. Puis à la bâtisse, on a un méga gros garage qu'on a transformé en entrepôt. Fait que là, on achète des quantités massives pour nos magasins. Fait qu'on est capable de revendre à nos magasins des produits moins chers parce qu'on a acheté des quantités industrielles. OK. Fait que comme ça, on gère un peu le marché qui est rendu fou, que tous les prix augmentent toujours. Fait qu'on est capable d'aller chercher des meilleures marges. Fait que même en faisant ça, mes magasins payent moins cher que s'ils l'achetaient directement avec le fournisseur. Puis tu peux faire ça? Oui. OK. C'est des ententes que j'ai avec les fournisseurs. Dans le fond, je ne revends pas à personne d'autre. Je revends dans mes boutiques. Fait que je ne suis pas comme un distributeur autorisé à vendre, mettons, ailleurs. Sauf si, mettons, comme avec toi, c'est Shop Santé Gatineau qui fournit, mettons, Team Boileau. Fait que ça, c'est correct. Parce que c'est pas comme si j'allais, avec la distribution, vendre à des spots spécifiques. Comment ça génère de vente un Shop Santé à Gatineau? Annuellement? Bonne question. À peu près.
Roughly, un peu moins de, mettons, 3 millions, un Shop Santé de, mettons, mon premier. Proche du 3 millions, mettons, annuel qu'on fait de chiffre d'affaires, puis ça augmente à chaque année. Mais tu sais, le chiffre d'affaires, c'est relatif, là, parce qu'avec les prix qu'en ce moment, on se fait un peu avoir, tout a augmenté. La marge brute est plus basse qu'avant. C'est fou parce que la poudre de protéines, là, on s'entend, c'est à peu près le supplément que pas mal tout le monde prend. Là. C'est rendu extrêmement cher. J'en parlais avec mon partenaire hier, justement. Un 5 livres de Isolate, quand j'ai commencé, mettons une bonne marque, ça se vendait 69. Maintenant, c'est 169. Il y a 100 pièces de plus en 10 ans. Ça fait pas de sens. Pour le même produit. Là, 169, un 5 livres? C'est rendu ça. Là. Il vient d'avoir les dernières augmentations, puis il va en avoir encore un autre. C'est fou raide, là. Fait qu'une chance que nous, on a l'option de l'avoir en vrac. Dans le fond, Shop Santé, notre force, c'est le vrac, parce qu'on le produit nous-mêmes. On a pas mal une des plus grosses manufactures au Québec. Puis on est capable d'avoir des saveurs qui font des fois fureur parce qu'on les travaille nous-mêmes. Ben, la maison mère, là, pas moi. Puis on les vend, on a toutes les saveurs en vrac. On est capable aussi, mettons quelqu'un qui veut pas nécessairement acheter un pot de 5 livres d'une saveur qui n'est pas trop sûre, il peut acheter une livre en vrac. T'sais, on a des sacs qui peuvent amener leur contenant, tout le kit. Fait que c'est un peu le edge que Shop Santé offre que tu ne retrouves pas vraiment ailleurs. Ou maintenant, mettons, il y en a qui le font aussi, mais ne sont pas aussi expérimentés puis réactifs que nous. Là, est-ce que le magasin de suppléments, la supplémentation, c'est vraiment une passion pour toi ou c'est juste l'entrepreneuriat? À la base, ça l'était beaucoup, puis c'est ce qui m'a drivé à aller dans ce domaine-là. Parce que quand j'ai commencé en 2016, j'étais dans le bodybuilding. Quand j'ai connu ma blonde, je m'entraînais pour une compétition de bodybuilding. Puis j'ai vite compris que j'allais pas être Monsieur Olympia. Fait que, puis je faisais une compétition naturelle aussi, IDFA dans le temps, c'était une fédération. Aussi, je l'ai fait. Ouais, nice. Ouais. Puis j'ai arrêté 4 semaines avant la compétition. Tu l'as pas fait? Non, j'étais pas prête, même si j'avais voulu, c'était comme ça ne matchait pas. Puis dans ce temps-là, je vendais des automobiles. Fait que j'étais 9 à 9, 9h à 9h au dealer. Puis souvent, tu arrives plus tôt parce que tu veux être le premier sur le gun à vendre des chars. Puis tu finis plus tard parce que là, tu as vendu un véhicule à 8h30 le soir. Bien là, il faut qu'il passe au directeur financier. Fait que là, il ne ressort pas des fois de là, tu sais. Là, en plus, j'habitais à Ville-et-Mort, Ville-la-Salle. Et je travaillais à Pointe-aux-Trembles. Donc ça, entre les deux, c'était à peu près 35-40 kilos. Ça me prenait à peu près 1h30 avec le trafic tous les jours. Fait que 1h30 aller, 1h30 revenir. Peu importe l'heure. Tu passes à 40 ou c'est toujours dans le trafic à Montréal. Tandis qu'ici, le monde qui me dit qu'ils ont du trafic à Gatineau, moi je trouve ça bien drôle. Puis ils connaissent juste pas le trafic. Là. Et non, c'est fou là, pour que ma blonde vienne de Montréal. Puis quand j'étais là, je me suis dit jamais j'habiterais ici. Ah, c'est fou raide. Quand on y retourne, on est comme pourquoi on a vécu là. C'est fou ici, comme ma blonde, elle disait. Tous tes amis sont proches. Comme elle, comme j'ai un ami à Laval, c'est 45 minutes, 1 heure ici, c'est comme le plus loin, Val-des-Monts. C'est ça. Puis pour vrai, je m'attendais pas à être capable d'avoir 3 magasins dans la même ville parce que j'ai la mentalité de Montréal. Tu sais, mais le monde d'ici, ils se disent, moi, j'habite à Boc, je vais pas à Gatineau parce que c'est en ville puis c'est trop loin. Moi, dans ma tête, c'est 25 minutes. Non, entre mes deux boutiques, c'est 25 minutes. C'est lifestyle. C'est 25 minutes entre Buckingham-Gatineau, puis Gatineau-Elmer, à peu près 25 minutes. Fait que tu sais, c'est pas mal centré. Mais dans ma tête, c'était le temps que ça nous prenait pour aller au dépanneur avec le trafic. Fait que là, tu disais que là, si tu faisais le trafic, fait que là, j'imagine à l'heure que tu revenais, tu t'entraînais pas? C'était des heures de fou. Ben, je m'entraînais le matin avant d'aller travailler. Fait que, je commençais à 9h, puis j'avais 1 heure de route. Fait que je m'entraînais très tôt. Puis souvent, j'avais des 2 workouts dans la journée parce qu'ils me faisaient faire mon cardio séparé. Mm-hmm. Fait que là, j'avais un abonnement de gym pas trop loin de mon dealer d'auto. Fait que j'ai arrivé à y aller pendant que j'étais pas sur le gun. Fait que j'allais faire mon workout, je revenais, je mangeais mon petit poulet sec, puis ma petite canne de thon, puis des affaires de même. J'avais mes diètes strictes. Là. Puis quand j'ai de quoi, je le suis, puis je le faisais à la lettre, mais comme j'ai bien vite compris que ma shape, elle changeait pas assez vite versus qu'est-ce que je donnais. Qu'est-ce que tu es supposé. Fait que c'est vraiment ça qui t'a motivé, qui t'a comme inspiré à avoir un magasin de suppléments. Ouais, puis je voulais avoir quelque chose pour moi, parce que je mettais déjà énormément d'heures dans la business de quelqu'un d'autre. Fait que là, je m'étais dit, on va le faire pour nous-mêmes. J'avais 23 ans dans ce temps-là. Fait que c'était sky's the limit. Là. Je pouvais starter puis faire des heures, c'était pas un trouble, puis go. Puis pour moi, c'était pas nouveau. C'est pas comme quelqu'un qui travaille 9 à 5 puis qui se lève du jour au lendemain, je pars en entreprise, puis là, débousselé totalement parce qu'il fait plein d'heures. C'était juste normal. T'sais. Puis présentement, là, comme tu vois-tu un avantage avec ton style de vie d'avoir un magasin de suppléments? Comment est-ce que t'en tires profit? Ben, c'est sûr que ça m'aide pour la course. Là.
On va se le dire, tu sais, la supplémentation en tant que telle, mais je suis comme vraiment un cordonnier mal chaussé. Là. Tu prends quoi en ce moment? Vraiment pas beaucoup de choses. J'ai eu la question de un de mes employés il y a une couple de jours qui me disait justement, tu sais, toi, tu prends quoi? J'étais comme, oh, je me suis mis à repenser, tu sais, à part la vitamine D3, une coupe d'électrolytes par-ci par-là, des carbs, je prends pas grand-chose, là. Mais là, t'as-tu goûté Pica? Oui. Moi, c'est comme, je suis vendue, là. J'en ai essayé une coupe, ça ne prend pas grand-chose avant que ça te lève le cœur. Puis quand tu pars pour une longue course, comme, tu veux pas avoir de troubles gastro, là. Oui, c'est ça. Comme, faut que ça rentre. Et Pica, je trouve, il y a une saveur que j'aime pas, là, lime. Lime ou pêche? Non, pêche. Okay. Lime est bonne. Lime, c'est ma meilleure, oui. Oui, lime. Pêche est trop sucré. Ouais, pêche, on dirait, il y a comme quelque chose. Mais en ce moment, je suis framboise bleue. OK. Faudrait que je passe à lime. Mais Upica, électrolyte, tu as besoin de ça. Là. Surtout, là, tu t'en vas dehors. Si tu pars pour des. Tu pars avec quoi si tu pars pour une course de, mettons, 15 km? Ma petite veste avec 2 gourdes. That's it. Pas juste de l'eau? Non, je mets une gourde d'électrolyte carbs, puis l'autre juste de l'eau. Puis Okay. j'ai toujours mes petits gels ou mes jujubes, mettons, de side. Là. Puis les gels, tu prends quoi? Je prenais les chronos parce que c'est juste ceux-là qu'on avait au début. Là, on vient de commander les Stinger. On vient de recevoir, qu'il faut que je les essaye. Sinon, c'est pas mal juste ça. Où je me pognais des fois des petites enveloppes de sirop d'érable, genre des affaires comme ça. Comme je courais, j'y allais avec le flow un peu. Mais je suis quelqu'un qui, à la base, je suis pas vraiment. Parce que je prends des pilules de glandes thyroïdes, des synthroïdes depuis que j'ai genre 8 ans. Puis ça fait en sorte ça que, je suis pas. Fait que, j'ai pas de bave. J'ai comme... Fait que tu cours, puis là, t'overheat. Parce que j'évacue pas assez la chaleur. Fait que là, automatiquement, il faut que je bois plus. Parce que là, je me dis, crème, je suis déshydraté au bout. C'est pour ça que je suis pas capable de faire un sauna, moi, ou un spa trop longtemps, parce que je me sens pas bien. T'sais. Fait que courir, ça m'a amené vers ça. Je me suis dit, peut-être qu'un jour, en courant beaucoup, je vais me mettre à suer plus, mais non. Non, moi non ça marche plus. pas de même, là, tu sais. Je transpire pas, je me rappelle, je sais pas, je l'ai déjà dit sur un podcast, au primaire, je disais à mes parents comme, pourquoi que je transpire pas, puis tout le monde, je voyais qu'ils transpiraient du nez, comme à l'école, dans les cours d'édu, puis moi non. Puis j'overheat solide. Ah bon. Vraiment, mais le sauna, ça m'a beaucoup aidé. OK. Avant, ça a déclenché ça? Ici, on a un sauna au gym. Ouais. Puis avant, quand j'allais au spa, j'étais capable de rester, no joke, 2 minutes dans un sauna sec. 2, puis je pense qu'il y avait de la panique aussi. Ma soeur, jeune, elle perdait connaissance après avoir pris des bains. Je l'ai vue tomber au moins une dizaine de fois. Oh shit. Je l'ai déjà même ramassé. Fait que, mettons, si après un bain chaud, ça l'arrivait. Fait qu'on dirait que j'ai eu peur de comme, prendre des bains chauds, être dans la chaleur à force de la voir tomber puis se faire mal. Puis j'ai commencé ici avec le sauna à augmenter. J'ai commencé avec 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, je fais comme 11 minutes au max. Là, je pense que c'est 190. Puis ça y va, là. OK. Ça m'a juste... va mal? Non. Ah non. Mais après, il faut que je sorte, là. Ouais. Comme je m'en vais, je mets la douche vraiment froide. Puis Okay, fait que tu fais le choc thermal un peu tout de suite après. un peu, puis je me suis pratiquée à courir au chaud. Fait que peu importe la température, j'y vais, puis je commence avec des petites distances, mais être hydraté. Fait que, tu sais, tes électrolytes, important, les jujubes, tu prends quoi? C'est ça que tantôt, j'essaie de retrouver le nom du brand. On le vend en magasin, j'ai de l'air d'un poche, là, mais je me souviens plus du nom du brand. Tu me reviendras. C'est sûr que je te reviens avec parce que c'est ceux-là que je prends en ce moment, puis c'est comme une barre, mais c'est des jujubes comme en une barre, là. Fait que tu peux croquer. Ah, ben c'est pas Chrono, ça, là? Non, Chrono, c'est des petits sacs. Oui, mais ils ont les barres. Oui, mais ça, c'est les barres de carbs. Fait eux sont bonnes, moi, honnêtement, je les aime, là. Parce que là, c'est ça qu'on disait comme avant le podcast, c'est que je veux me trouver des jujubes. Ouais, c'est pas évident. Puis. T'en essayes plein. Chrono, je les aime pas. Je les ai essayés cette semaine, puis moi, c'est Brix. OK. Les as-tu goûté? Non. Sont mentales. Honnêtement, là. J'aimerais ça comme pouvoir tout commander toutes les sortes avec la boutique. Mais tu sais, à un moment donné, l'espace qu'on a sur tablette, puis les fournisseurs. Tu sais, des fois, c'est pas parce que j'ai pas accès aux fournisseurs, c'est parce qu'on n'a pas la place. Tu sais, où on ne sait pas si ça va se vendre ou quoi que ce soit, fait qu'on fait des phases tests un peu. Puis tu sais, la course, c'est comme devenu un peu un hype. Je sais pas si c'est parce que je suis dedans que là, tout d'un coup, je m'en rends compte. Non. Là. Mais tu sais, je vais dans les gyms, puis je me rends compte que les tapis sont pleins, puis tu sais, le monde en parle de plus en plus. Avec Arox aussi, ça l'a comme... Ça, oublie ça, là, ça l'a juste fait monter en flèche la course, la popularité de la course. Ouais. Fait que ça vient que si tu pars pour une ride pour une course de 1 heure, 1 heure et demie, t'as besoin d'électrolytes. Ben, j'ai fait les tests pour voir avec, sans, avec de l'eau, comme pour voir comment mon corps réagissait aussi. Là. Puis dès que je dépasse 1 heure, il faut. C'est quoi ça te fait? Moi aussi, j'ai fait le test. J'ai automatiquement, soit que je pogne des grosses crampes dans les jambes, que je viens comme. Pas une crampe que, mettons, le muscle qui se met à bouger, là, mais comme je sens des lourdeurs. Fait que si je prends mes carbs, je le file, mais des fois, je le file mal, puis là, je devrais
un peu comme ma vie en tant que telle. Je ne suis pas structuré Oui. qu'un horaire. Ben, c'est un peu le même principe quand je cours. J'ai de la misère à me dire, bon, ben là, ça fait 45 minutes, il faut que je rentre un gel. Je sais pas, j'y vais un peu avec le flow, mais des fois, j'aurais peut-être me fier plus à ma montre qu'à mon Ouais, ben, feeling. c'est de le là, tu sais. préparer. Il ne faut pas nécessairement que tu attendes. C'est ça. Mais pour les électrolytes, mon premier demi que j'ai fait en trail, j'ai commencé ma gourde d'électrolytes. J'avais une gourde d'eau électrolyte Mhm. à 12 kilos. J'avais mal à la tête, il faisait chaud. Là. J'étais comme gros mot de tête. Puis dès que ça rentrait les électrolytes, ça passait. Ouais. Ça a comme fini par passer. Mais Mais quand j'ai commencé, chaque course que je faisais, j'avais mal à la tête. Peu importe combien de kilos que je faisais, je finissais, j'étais comme, tabarouette, c'est rough. Courir, t'as toujours mal à la tête. Fait qu'automatiquement, j'étais déshydraté. J'étais mal préparé, tu sais. c'est quoi tes suppléments chouchou pour la course? Que tu vends pas nécessairement pour toi, mais que vous vendez en magasin? OK, je vais en magasin. Ben, Upica, ça vend beaucoup. J'ai les électrolytes de Yummy Sport qui sont excellents. J'ai jamais entendu. Non. Yummy Sport. Ouais, Yummy Sport, compagnie québécoise, qui ont vraiment des bons produits, des formats aussi comme adaptés. Le prix est bon. Ils ont en petits sachets ou ils ont des formats comme en pot que tu peux juste avoir ta scoop, tu prépares ton shake avant. Puis j'aime vraiment toutes leurs saveurs. Puis au niveau des ratios d'électrolytes, pas mal les plus hauts que tu as dedans, les sodium, potassium, puis toutes les autres, ils ont aussi toutes les autres électrolytes que je me souviens plus, là, mais comme l'eau de coco, puis tout ça dedans. C'est assez complet, puis les saveurs sont vraiment bonnes. Tu sais, ça ressemble-tu à un Pika en termes de Ouais. qualité du produit puis goût? Ouais. Très, Oui? très, 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 très bon. Je t'en ferai essayer. Je vais t'emmener Ok. des pots. J'ai plein de pots Là, d'ouverts je de comme on magasin. dirait à cause que j'aime ça, genre, Ouais, je suis sur t'as de la misère à Upica. sortir. Ouais. Ouais. Ben, moi, tu vois, au début, j'avais essayé le premier Upica, qu'on avait fait une vente au Shop Santé, puis on avait une saveur spéciale pour cette vente-là. Puis il était tellement sucré que j'avais pas aimé ça. Genre, ça m'avait levé le cœur quand j'avais couru, puis il faisait vraiment chaud dehors. Fait que là, je m'étais dit, tu vois, Upica, j'aime pas ça. Mais c'était juste parce que j'ai essayé une saveur que j'avais Oui, pas je aimée, sais. tu sais. Fait que c'est comme des fois, on est comme con un peu, là. Fait qu'au lieu de me dire, je vais essayer une autre saveur, j'avais essayé un autre produit avant de revenir vers Upica puis essayer la lime. J'avais fait, Tu sais, tout d'un Bon, coup, c'est ouais, un produit que j'aime, là, tu sais. D'un coup, c'est bon. Ouais. On n'a pas parlé de ton parcours scolaire. Oh. Dire comme... Il y en a pas gros à dire, là. Fait que t'as arrêté l'école en secondaire 5. Ouais. Secondaire 5, puis c'est pas parce que j'ai pas essayé d'aller plus loin. Je veux dire, j'ai fait 3 mois de cégep en accueil intégration, c'est le genre d'affaires qu'il faut pas que tu fasses. Parce que je me cherchais un peu. Puis j'avais vraiment des notes comme correctes, pourries. Là. Tu sais, moi, 60, c'était vraiment, je m'étais forcé. Là. J'avais des profs privés. Mon père était vraiment comme très, très, très intelligent. Puis pour lui, l'école, c'était important. Il avait été à l'université, puis le kit. Puis moi, ça rentrait pas. Fait que là, il me payait des profs privés à la maison. Puis j'arrivais juste à avoir comme mon 60, parce que ça m'intéressait pas. Je pense même pas qu'il y a un cours que j'ai aimé dans tout le long que j'ai été à l'école. Fait que dès que je suis sorti de là, j'ai compris que j'aimais mieux la vie réelle, puis travailler, puis essayer des affaires que l'école en tant que telle. Là. Ton père, il t'a pardonné quand t'as abandonné? Ouais, je pense que oui. Puis il s'est rendu compte que tu pouvais réussir quand même sans avoir été à l'école. Puis lui aussi, il était travailleur autonome. Fait que j'avais un peu la flamme entrepreneuriale à cause de lui. Je le voyais aller faire ses affaires, mais lui, il était self-employed. Il était entrepreneur. Travailleur autonome, C'est genre? ça, travailleur autonome. Fait que, il travaillait à contrat pour des business. 2-3 ans là, 2-3 ans là. Fait que ce qui m'a amené à voyager beaucoup. Fait qu'on déménageait aux 2 ans, 3 ans. Fait que j'ai fait vraiment toutes les villes jusqu'à temps qu'on se rende à Montréal. Puis même à Montréal, il y avait des contrats, puis on déménageait ailleurs, on allait un peu partout. Fait que ça m'a aidé un peu à connaître toutes les villes, le monde, m'adapter facilement, parler avec le monde, faire des amis partout. Peut-être pour ça que tu es habitué de pas avoir de routine, puis pour C'est ça. toi, c'est pas insécurisant. Non, c'est ça exactement. Puis c'est bon, là. Ouais, puis tu sais, Un comme coup je de- regarde ma blonde qui a déménagé une fois avant de me connaître, puis là, d'un coup, qui est avec moi, ça fait comme 5 fois qu'on déménage. Pour vrai? Ouais, fait que tu sais, elle est rendue habituée, mais au début, c'était comme, oh shit, c'est beaucoup. Là. C'est drôle, hein? Ben moi, j'ai jamais déménagé avec mes Non? parents. J'avais 2 ans. Puis je déménageais à 24 après mon université. OK. Fait que j'ai resté 22 ans à la même maison. Puis là, on a fait une offre d'achat cette semaine. OK. Dans le fond, j'ai un condo. J'ai vendu ma maison à Cantley. Quand je me suis séparée, je me suis pris un condo. J'ai vendu en 24 heures, fait qu'il fallait que je fasse vite. Je me suis pris un condo à 2 minutes de chez mes parents, où est-ce que OK. j'ai grandi. Puis là, on a fait une offre sur une maison sur la même rue que le condo. Puis là, ma blonde est comme là, on va rester là longtemps. Puis je suis pas capable de te le dire. Ouais. C'est autant que moi, j'ai pas déménagé, que je suis un peu comme toi. Je me tanne vite. Puis j'ai besoin de. Je sais pas. Changement. Puis- Ouais, Ouais. j'ai besoin de changement. Je sais pas, parce que mon ancienne maison, si je m'étais pas séparée, est-ce que je serais restée là? Sûrement que j'aurais Ouais. pas eu besoin de changement. Mais est-ce que tu faisais Et- des changements dedans la maison, comme l'aménagement, le kit, étais-tu toujours en. Non, quand j'avais Non? pas le temps. Ah, OK.
pas... tu sais, quand je suis déménagée à la maison à Cantley, on a fait bâtir, puis j'achetais le gym ici, OK. puis on rénovait une Fait que couple t'étais dans le d'affaires. go. Là. J'ai été plus ici qu'à la maison. Fait que Ouais. souvent, comme, tu sais, là, présentement, je finis des fois à 4h30, 5h. Le temps que je vais chercher les gars qu'on fait à souper, il est rendu tard. Fait que même le condo, j'arrive à peine à entretenir le mini-deck. OK, ouais. Fait que là, en tout cas, bref, puis je descends ma blonde, puis elle est très comme, OK, c'est correct, j'ai juste besoin de ça, je suis contente. Mais je sais pas, moi, c'est tout le temps dans ma tête, ça... Moi, si Ça j'achète roule. une place, puis comme je vois qu'il y a des rénaux à faire, ben ça va être mon challenge de faire fitter ces rénaux-là avec ma vie, comme qui n'arrête jamais. Puis l'année passée, en 2024, j'ai acheté la nouvelle maison où on est, puis il y avait bien de la job à faire. T'es où? Dans le coin de Saint-René, puis Lorrain, La Brosse. Ah, t'es loin. Ouais, mais les maisons... Tu veux? Ça, c'est un commentaire de Gatineau. Ah, Mais t'es c'est loin, vrai? c'est genre 15 minutes. Je sais, mais moi, où est-ce que je suis, les maisons, là, sont Ouais. pas chères. Comparativement à où est-ce que j'ai acheté, ça n'a aucun sens. OK. Ici, Haute-Plaine, là, parce que moi, je suis comme à 6 minutes de la job, le parc La Gatineau, Ouais. je suis comme le paradis de la course, je suis comme à une minute à pied du paradis de la course. Ouais. Là, tu sais, fait que Saint-René, ce coin-là, il y a moins... Pour quelqu'un qui vient d'ici, c'est moins, c'est comme plus Ben, loin. Moi, dans ma Moins tête, c'était cher. proche parce que c'est Saint-René tout le long pour me rendre à mon magasin. Ouais, mais de où est-ce que t'es, oui? C'est ça. Fait que je pogne Saint-René pour me rendre au magasin ou je monte, je vais chercher l'autoroute, je vais à Elmer ou Buckingham, des deux bords. Fait que, je suis vraiment pas loin de l'autoroute aussi. Mhm. Fait C'est que dans ma tête, central c'était pour tes centré. magasins. C'est ça, exact. Pour la vie. Mais tu sais, on a acheté un terrain, ça fait 3-4 ans. À Val-des-Monts, on a acheté un 3 acres de terrain pour se faire construire. Finalement, on l'a jamais fait. Parce que là, je me suis bien rendu compte. Tu sais, au début, quand je l'ai acheté, j'avais un magasin. Après ça, tu en ouvres 2, 3, Ouais. tu fais d'autres projets. Là, je suis comme, non, ça ne marchera pas. Là. Je pourrais pas me claquer ça. Puis on a eu un enfant Se entre-temps, claquer, tu sais. genre, la route, tu veux Ouais, dire? c'est ça. Val-des-Monts, ça Puis serait je suis loin à où est-ce que Val-des-Monts, là. j'irais pas? J'étais à 45 minutes creux. Là, tu sais, puis C'est tu où roules ton terrain 90. que tu l'as pogné? C'est un chemin privé à l'île des Pluviers que ça s'appelle. Là, mais c'est vraiment 45 minutes, mettons, de mon magasin de Gatineau. OK, mais là, c'est loin, loin, là. là. C'est comme passer le McGregor, genre. Ouais, c'est loin. Fait que, tu sais, au début, on s'était dit, ça va à peine, on va pouvoir se construire comme qu'on veut, faire notre maison de rêve. C'est peut-être pas tout de suite. Tu sais. Peut-être un chalet ou. C'est ça. Tu sais, parce que ça fait loin. Ben, c'est ça. Ben là, toi, c'est parce que tu avais des rénaux à faire chez vous. Moi, c'était Ouais. comme une maison neuve dans le temps, mais là où est-ce qu'on va, c'est 89. OK. Fait que oui, il va y avoir... Non, moi, c'est 52. C'est Ah, 152, ouais, ouais. C'était la maison du curé. Là, tu sais. L'église est en arrière, puis il y a eu. C'était une petite maison qui a eu des add-ons dessus, puis là, elle est rendue grosse, mais j'ai 2 lots. Fait qu'à Gatineau, avoir 2 lots, c'est rare. J'ai un garage triple, une espèce de grosse cour, mais c'était pas entretenu la cour, rien. Fait qu'il a fallu qu'on mette du temps, de la motte, le kit. Puis l'année passée, on s'est donné un défi, moi et ma blonde. Au mois d'avril, on s'est dit, ben, pour la fête à mon gars en juin, on veut refaire la cour. Ben, j'avais pas comme compris que c'était autant demandant que ça en même temps, tu sais, d'avoir les magasins et tout. Ben oui. Puis j'ouvrais Buckingham en juillet. Fait que ça donne une idée comment que j'ai été dans le jus. J'ai refait la cour en entier. Les clôtures, remblais, augmentés, mettre des blocs de béton, tout changé en 2 mois. Fait que c'était beaucoup de T'as-tu mis gestion. une piscine? Non, j'avais déjà une piscine. OK. Sauf que j'ai tout refait comme alentour, le deck, tout replacé ça comme pour que ça fasse du sens. Mhm. Mais c'était demandant. C'est honnêtement. cher, là. Ah ouais, ça n'a pas de bon sens. Pas de bon sens. Une chance que j'étais là, puis comme je suis manuel aussi, tu sais, je travaillais dans la construction avant l'automobile. J'ai fait un peu de tout, là, honnêtement, tu sais, comme tu lâches l'école fin secondaire, fait que faut que tu trouves des jobs. Là. Puis mon père, c'était comme, tu sais, c'était pas vrai que tu restes à la maison et tu fais rien. Puis j'étais pas un gars de même à la base. Me lever tôt puis faire des affaires, pour moi, c'était juste normal. Même encore ce jour, je me lève puis go. Mais tu sais, d'être capable de le faire manuellement, c'est sûr que tu sauves des coûts beaucoup. Là, tu sais. Tu sais, toi, lâcher l'école, c'était juste que le système d'éducation, à ce moment-là, ça te convenait pas. C'est pas à cause que t'es paresseux ou que... Ouais. Non, du tout. C'est juste aucun intérêt, puis... Maintenant, je t'as prends des comme- cours privés de certaines affaires qui m'intéressent. Mhm. Puis, tu sais, je vais être une machine parce que j'aime ça. T'sais, tandis qu'à l'école, ben, j'étais restreint. T'es pogné en dessous de ton bureau, tu pas capable de bouger. Moi, je suis capable d'avoir 4-5 écrans, mon cellulaire on the side, écoute un audio, puis je vais être capable d'être productif. Mais à l'école, il faut que tu écoutes le professeur, puis s'il ne m'intéressait pas, ben, tout de suite, je tombais dans l'une. T'sais. Mais tu as commencé ta vie professionnelle jeune. Ouais. Tu sais, pense-y, là, quelqu'un qui commence à travailler à 16-17 versus l'autre qui sort de l'université à 23-24, C'est pas la même vie. tu avais comme certaines avances Mhm. au niveau de l'expérience de travail. Puis mon père, il Là. avait un restaurant quand j'étais en secondaire 1, 2.
mon père il avait décidé d'acheter un restaurant. Lui, il s'était dit, genre, c'est la meilleure affaire de ma vie, acheter un resto. Il a réussi à le remonter, faire de quoi de sharp, c'était à Saint-Jérôme dans ce temps-là. Mais pendant ce temps-là, il avait quand même sa job, lui, d'être travailler en informatique. Puis ma mère travaillait dans une banque, puis elle avait un poste cadre. Fait que c'était pas évident. Là. Puis moi, j'allais les aider le matin à faire la vaisselle, puis ci, puis ça. Puis j'avais comme eu un job quand même assez tôt dans ma vie. Là. Fait que j'ai un peu appris de ça. Là. C'est vraiment cool ton parcours, pour vrai. Quand je t'ai rencontré, on s'est vu une fois. Ouais. Après ça, on s'est revus. Il n'y a pas longtemps, là, le dernier mois. Puis je suis comme ce gars-là, 100% qu'il va aller loin. Juste comme, je sais pas, ta façon d'être, de voir les choses, ta capacité d'analyse, de juste entrer en contact avec les gens, mettre les gens en confiance, puis d'adaptation, je pense. Mm-hmm. Déjà là, tu m'as vu, tu m'as trouvé déjà 3 solutions à mes problèmes, certains trucs du gym, puis on dirait que tu as toujours t'as la solution facile. J'essaye, honnêtement, dans toutes les sphères de la vie, mais des fois, ma blonde va me dire « Tout c'est facile, on le sait bien, t'as la solution. » ou C'est correct, il faut une solution, c'est correct de dire le problème, mais moi, quand quelqu'un me dit un problème, tu sais, OK, c'est quoi la solution? Oui, c'est ça. Genre, je veux savoir la solution. On dirait que c'est inné, comme quand tu es un entrepreneur, d'avoir tout de suite... Puis tu sais, t'as pas le choix. Là. Qui va le faire si c'est pas moi? Qui va le faire si c'est pas toi? T'sais, s'il y a un problème, OK, parfait, je trouve une solution, j'ai pas le choix. Mm-hmm. C'est comme je dis souvent à ma blonde, je peux pas être malade, je peux pas me permettre d'être malade. T'sais, je peux pas me permettre de pas être à 100%, pas être disponible. Même si tout roule puis que le monde ils sont bien placés à leurs affaires, bien, j'ai quand même une responsabilité. À tous les jours, il faut que je mette la bouffe sur la table du monde. Fait que si je suis pas sur la coche, il y a du monde qui dépend de moi. Là. Puis de plus en plus qu'on avance, ben, on est rendu une quarantaine, cinquantaine d'employés. Là, ça va vite. Mais ce monde-là, il dépend de moi. C'est pour ça que toi, il fallait que tu prennes soin de ta santé. Oui, exact. Que tu améliores ton alimentation. Ouais. Ton sommeil, il va rester à travailler. Oui, ça, c'est... ben, mon fils, il vieillit, honnêtement. C'est un peu ça qui est le plus tough. T'sais, mettons que je me couche à minuit. Ben, si, comme ce matin, à 5h30, lui, il décide que sa nuit est finie, puis il saute dans le lit, papa, je suis prêt, ben, on se lève. Là. J'ai beau lui dire, retourne dans ton lit, il s'en fout. Là. Ça va s'améliorer, t'en as juste un. Ouais, fait que, ça s'améliore. Le truc, c'est toujours de te coucher plus tôt. C'est juste que nos cerveaux fonctionnent différemment. Là, fais le test, OK? Couche-toi à l'heure que tu t'endors. Okay? Je me couche quand je m'endors. Okay? Je ferme mes yeux puis je dors. Mets pas de cadran. J'ai jamais de cadran. Puis laisse-toi réveiller. Ouais. À l'heure, ça veut dire, moi, j'ai besoin de 8 heures, 100% pour comme fonctionner, être sharp. Il me faut un 8 heures à 7 heures, je suis bien correct. Là. Ouais. Mais si je veux me claquer 1h30 d'entraînement, travailler, rencontrer des clients, ça me prend 8 heures. Ça, on a tout, il y en a qui fonctionnent mieux le soir. Ça fait longtemps que j'ai pas eu 8 heures. Là. Ça fait au moins 5 ans facile. C'est pour ça que tu montes à du médiocre. Oui, c'est ça. Rouge. Tous les jours, c'est médiocre. Là, t'sais. Qu'est-ce que tu pourrais dire comme conseil? Parce que je suis sûre qu'il y a plein de jeunes dans la vingtaine qui te regardent et qui voudraient être un futur toi. Tu penses? On dirait que j'ai comme toujours le... Surtout d'avoir un magasin de suppléments comme quelque chose de cool. Oui. Le monde, il trouve ça cool. Oui, je pense qu'il y a de quoi de cool là-dedans. Jusqu'à temps que tu le vives puis tu vois le rush. Puis on est ouvert 7 jours semaine. On fait des ventes 24 sur 24. Il y a des ventes qui se font la nuit. Tu te réveilles le matin, tu as des commandes à préparer. C'est quand même... C'est rough. Ça va vite. Avec le monde qui se dit « Ah, c'est le fame, la business, go ». Mais il faut que tu... C'est pas... Avant que ça devienne là... Tu le travailles, là? Être entrepreneur, c'est pas un choix, tu l'es. C'est ça. C'est l'entrepreneuriat qui t'a choisi. Là. C'est même pas toi. C'est beau, ça. C'est comme... autant qu'il y en a plein, je trouve que c'est vraiment la mode. Puis maintenant, il y a tellement de monde qui travaille à la maison. Tu écoutes, tu es sur Instagram, tu as des publicités qui te disent « tu veux faire 10 000 un mois juste de chez vous, de ton ordi. » C'est comme... C'est fou, ça. Il y a tellement de... Les micro-business puis les micro-influenceurs. De fausses idées, de dire que tu vas être capable d'être à ton compte, de faire de l'argent facilement, tu sais. Puis il y en a qui l'ont juste pas. Il faut que ça soit dans toi. Toi, c'est vraiment, ça s'est passé de père en fils. Comme tu as vu, ça aurait pu ne pas être ta flamme, mais tu as grandi là-dedans. Fait que... Puis mon père voulait me revendre son rêve là, qui était dans l'informatique. Puis c'est ça, comme c'est vrai, j'ai pas pensé, mais j'ai arrêté le secondaire. Puis il m'avait inscrit dans un cours d'informatique pour que j'essaye de reprendre un peu sa branche, là, quand lui il se retire. J'ai fait 1 an de service, conseil, quelque chose comme ça, en informatique. J'ai pas fini le DEP. C'est comme no-brainer, ça marchait pas pour moi. Je suis habile puis bon en informatique, mais pas assez pour être capable d'être
Puis t'as l'air trop actif, genre, Ouais, c'est ça. être comme... Je veux pas être un day-to-day, là, d'être assis en arrêt de l'ordi, puis tu parles à personne, tu fais rien que travailler ton cerveau toujours. Ça marchait pas. Toi, t'es-tu, genre, dans la business, le créatif, puis lui qui passe à l'action? Ouais, 100%. C'est ça. 100%. T'es celui qui te fait mettre les breaks. Hein? T'es celui que les autres te mettent les breaks. Ouais. Je veux Ben, dire, comme... Est-ce que tu vois le processus quand t'as des idées ou tu le vois pas tout le temps? ben, ça se fait automatiquement. Comme j'ai Tu une vois idée, que ça ça va sera être pas long? long que je vais prendre. Non, mais je prends action directe. Ouais, mais est-ce que des fois, j'ai des idées, puis dans le temps, mon ancien associé, comment ça se fera pas, là, va falloir que ça va prendre mettons, 6 mois. Moi, je dis, non, ça se fait là, là. Ouais, Ouais. non, tu sais, des fois, Ben, je j'ai vois appris comme un pas. peu, ouais. T'apprends, là, Ouais, comment c'est te faire calmer, là. Mais là, maintenant, vu que c'est Mag, on dirait que c'est plus elle qui a pris ce rôle-là, OK. qui est comme le cheval de course. Moi, je suis comme, OK, wow. Ouais. Avec l'expérience, tu vois. Je pense que c'est comme, quand tu arrives à un certain âge, tu sais le travail qu'il y a derrière, puis tu es comme, j'embarque-tu ou j'embarque. Je suis moins prête à sauter pour tout. OK. Avant, j'aurais sauté dans n'importe quel projet. Là, je suis comme, ouais, je vois ce que ça implique, j'ai telle autre affaire. Ouais, OK, non, on le fera pas. Ben, Ça vaut-tu c'est vrai. vraiment la peine, tu sais? C'est ça qui est tough, je pense, en business. Tu sais, comme là, mettons, avec des partners, ben, on a des idées, on achète des franchises de ci, de ça. Tu sais, on a plein d'autres projets on the side qu'on peut pas vraiment parler parce qu'on a des NDA, là. Mais on s'est un peu lancé partout parce que tu veux pas manquer le bateau. Tu sais, tu te fais offrir des affaires. Là, on est OK, on le fait, c'est une bonne idée. Mais tu sais, tant que tu n'es pas structuré, puis moi, je suis pas structuré dans mon horaire, mais je suis quelqu'un qui est organisé. Tous mes documents sont placés. J'ai un OneDrive qui est impeccable, ça coche, je sais où sont mes affaires. On a un technicien comptable qui travaille à l'interne, nous autres, 40 heures semaine, puis il fait tous mes business. Puis il me pose des questions, il me challenge sur des affaires de comme là, 2-3 ans. Je vais m'en souvenir. Je vais savoir toutes les affaires, le paiement, c'est quoi, tout le kit. Parce que ça, c'est ma job, c'est mon. Puis je suis habitué, puis je le fais, puis c'est facile. Mais là, de mettre comme tous les nouveaux projets en même temps, puis pas être capable de bien se structurer, ça me fait un peu capoter. Fait que là, je leur ai dit comme on met une pause, là. Puis tant que j'ai pas dit go, on starte pas les autres projets. Ben, je veux vraiment, tu sais, comme notre bâtisse, c'est pas fini de construire, ben, toutes les rénovations dedans qu'on voulait faire pour être sa coche, mais c'est pas fini. Fait qu'on est tu sais, comme on s'est comme rajouté des tâches, puis des tâches, puis des tâches, mais au bout du compte, on a nos business qui roulent quand même. Fait qu'il faut quand même être dans le day-to-day, dans les autres affaires. Fait que ça en faisait pas mal. À moi puis Mag, on est les championnes pour ça, puis t'apprends là. Ouais. À un moment donné, t'es comme, my God, on dirait que j'avance dans rien, là. Genre, j'en donne un peu dans chaque, comme tu compartimentes, puis il n'y a rien qui avance vraiment comme tu veux. Mm-hmm. Ça serait quoi le conseil que tu donnerais à un jeune qui voudrait se lancer comme en affaires, un jeune entrepreneur? Mettons, là, tu recules. Tu voudrais te donner un conseil à toi quand tu avais 20 ans. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Et pas peur de te lancer, fais-le. Puis fais-le tout de suite, parce que plus que tu vas attendre, plus que tu vas te dire que tu aurais dû le faire avant. Mais surtout, essaye de t'entourer d'avance vers du monde qui l'ont déjà fait ou qui pourrait te donner des conseils. Je pense que le plus tough, maintenant que l'informatique puis le système d'information aussi, là, on va se le dire, le chat GPT de ce monde et tout aide énormément. Là, quand que j'ai commencé, puis j'imagine même pas ceux qui avaient des business back in the day, c'était pas pareil. Là. Mais de s'entourer du monde qui ont eu des business ou qui veulent juste, tu veux poser des questions, quoi que ce soit, mais ils vont dire leur juste. Juste se créer une incorporation. Là. OK, mais tu fais ça comment? Puis est-ce que tu déclarer des taxes, tu fais ça comment? Comme, tout ce processus-là, même, j'ai engagé des gens qui sont sortis de l'université, ils ont été là-dedans, dans le business, les affaires, tout le kit, puis ils apprennent même pas ça à l'école. Ça me fait capoter encore à ce jour. Fait entoure-toi de gens qui sont là-dedans, puis lance-toi. Fais-le, puis Ouais, c'est ça. c'est en faisant des erreurs que tu vas apprendre. 100%. Il y a souvent des gens qui sont trop analytiques, qui le font pas, puis qui attendent que ça soit parfait. Ça sera jamais parfait. Non, du tout. Puis même comme mon premier magasin, quand j'ai ouvert, j'étais pas prête. Là. Je veux dire, je savais même pas comment compter une caisse. J'avais jamais compté de caisse de ma vie. J'ai travaillé dans des usines, dans la construction, vente automobile, mais juste compter une caisse. Ma blonde riait de moi. Là. C'est elle qui m'a montré comment faire. Elle a travaillé dans les Winners, puis les ci, les ça. Puis elle avait été gérante, elle était sa coche, elle avait l'habitude de gérer les employés. Moi, je dis, je vais ouvrir un magasin. Ben oui. Quand ça arrive le jour de l'ouverture, je suis comme, oh shit, comment on compte une caisse? Comment le système informatique, j'avais rentré mes items dans le système informatique, je pouvais les scanner, les vendre, mais j'avais pas pris en. Je veux dire, c'est toutes des petites niaiseries, là. Mais c'est ça.
Fait que, hey, merci d'être venu. Moi, je regardais le temps, puis je commence. Tu m'as dit, Max, ça va durer une demi-heure. On est rendu à 1h05. Ah, bon, tu as vu? Ça s'est bien fait. Ça a bien été. Merci. Puis, je terminerai pour dire que là, je porte le chandail de Shop Santé. Fait qu'on travaille maintenant ensemble, puis tu as accepté de commanditer mon projet du demi-Ironman. On peut en parler maintenant? Oui. OK. Puis dans l'audio que j'avais écouté, c'était comme un projet tabou. Tu n'en avais pas parlé encore? Je n'ai pas parlé encore, mais les gens ne savent pas, juste comme projet. Mais OK. Les gens ne savent pas encore. Mais oui, fait que vous allez m'aider avec ça, avec la supplémentation. Fait que là, il faut que je passe au magasin. Ouais. Et surtout que ça me rejoint. C'est quand même un Ironman, c'est un extra de ce que moi je suis en train d'essayer de faire. Peut-être c'est moi qui va te, me donner le qui goût va de te le mettre faire. au défi pour l'année prochaine. Comme ça, c'est ton défi. Nager à ton poids, ça va tout être un... je suis comme un bloc de béton, honnêtement, dans l'eau. Ça se fait, là. Ouais. Mais c'est... mais pas un autre défi, là. J'y ai pensé, honnêtement. J'étais comme, OK, après, je suis même pas rendu au full marathon. Je suis comme, qu'est-ce que je fais après? Mais là, juste de le vivre, je me dis, oh shit, OK, c'est déjà un... Tu sais, du demi au full, il y a le double, hein? C'était déjà un défi. Oui, mais après ça, tu t'en vas vers la nage en plus, puis le basic, oublie le projet. C'est de répartir ton énergie comme en 3 disciplines. Ouais. Mais tu vas avoir un autre défi. Moi, ma blonde est comme là, après pas d'autres défis, là. Ouais. Tu te calmes, là. Fait que je dis, oui, c'est correct. Es-tu capable? Non. Non, c'est ça. Non, je suis pas capable de enjoy. C'est ça qu'on s'est parlé récemment. Non. On a fait une grosse acquisition que ça faisait 1 an et demi qu'on travaillait dessus, moi et mes partenaires. Le jour qu'on a eu le go puis que ça s'est fait, on n'a pas enjoy. Ça faisait tellement longtemps qu'on travaillait dessus que d'un coup que c'est fait, on est comme bon, parfait. OK, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait de plus? Tu sais, j'ai un tatou en arrière ici qui dit What's next? Là. Mais c'est toujours ça. C'est comme OK, ben c'est fait. Qu'est-ce que c'est quoi d'autre? C'est quoi d'autre? Fait que je suis pas capable, on dirait, de comme m'asseoir, prendre le temps de faire comme oh shit, ça je l'ai fait. Puis dans un de tes audios, tes podcasts, ta blonde en parlait, de prendre le temps de s'asseoir puis faire comme OK, on assimile qu'est-ce qu'on a fait, puis j'ai fait Chris, ça fait du sens. Oui, parce qu'on dirait qu'on a tendance à, des fois, là, si on retourne en arrière puis on voit on était où il y a 5 ans, c'est comme aïe, aïe. C'est ça. Je suis rendu là, puis là, tu as comme de la gratitude. Mais je pense qu'on est tellement dans le faire. Mm-hmm. Action, action, action. Tout le temps ça, des gens comme nous, là, toujours dans l'action, puis ça nous, comme on n'aime pas s'ennuyer. Ouais. Puis moi, je vis pas tant, bien plus maintenant à cause que j'ai des enfants, puis on dirait que je veux du calme. Là. Des fois, je cherche un moment dans ma journée qui rien. Ouais. Mais j'aime juste ça être occupé puis avoir comme des objectifs. Fait que je pense c'est la drive qui vient avec, là, honnêtement. C'est nos personnalités qui sont comme ça. Bref, on va se recroiser. Ben oui. Puis pour les gens qui veulent, est-ce que tu as comme les réseaux sociaux, le Shop Santé, c'est Instagram? Oui, mais en fait, la maison mère, elle gère les réseaux sociaux. Fait que nous, on n'a pas comme 46 pages différentes. C'est une main page, autant Instagram. Facebook, on a plusieurs landing pages, mais elle retourne toutes à la même. Donc, un Instagram, un Facebook. Maintenant, il y a la portion canadienne, donc un Instagram anglais, qui est le Shop Santé Canada, parce que on a enfin sorti du Québec. Donc, il y a eu les premières Shop Santé en dehors. Il y a eu Moncton puis Nova Scotia. Puis nous, en Ontario, on va être en dehors du Québec. Là. Mais ouais, c'est ça. Donc, tu peux nous retrouver. Les gens peuvent nous retrouver partout. Ils peuvent commander aussi, même si on n'a pas un magasin qui est proche. Ils peuvent se faire shipper à la maison ou ils peuvent récupérer en magasin. Tu peux faire une commande pick-up in-store. Depuis qu'on a eu la pandémie, justement, ils avaient mis ça en place, là, récupérer les commandes en magasin. Oui. Au début, c'était un gros défi, mais maintenant, c'est cool. Le monde aime bien ça. Il arrive, la commande est préparée, puis c'est ça. Cool, merci. Je finis ça parce que sinon, on va parler pendant 2 heures. Longtemps. Hey, merci. Merci.